c'est Valène dans son bric-à-brac, de retour avec une vidéo déballage d'un colis en provenance de la Fourmi Créative et dans le but de préparer un December Daily. Alors, je me suis pas acheté que des choses pour le December Daily, j'ai pris un petit tapis qui fait 14 pouces par 14 pouces, c'est-à-dire à peu près 35 cm de côté, et qui est une surface pour crafter. C'est facile à nettoyer, on peut utiliser le pistolet à chaleur dessus, et c'est anti-dérapant. Alors, pourquoi j'ai pris celui-là? J'ai déjà le tapis de Ranger, qui est bien, mais dont je n'aime pas beaucoup la couleur parce qu'elle est assez foncée. Celui-ci, il est blanc. Voilà. Donc la matière est vraiment... dessus, ça ressemble vraiment au tapis de Ranger. Par contre, ce qui est super, c'est que dessous, il y a une espèce de gomme. Donc, je pense que normalement, cela n'adhère pas. Enfin, si, cela adhère sur un tapis. Voilà, ça c'est ma surface de travail habituelle. Et le tapis, hop, je le pose et il ne bouge plus. Il tient bien. Et comme les tapis de ce style qui sont en téflon, on peut utiliser de l'encre sans que en pouvant nettoyer facilement. Voilà, c'est ça l'avantage. Donc il y a ce côté-là qui est donc un peu avec une espèce de gomme antidérapante. Et l'autre côté, on peut mettre de la colle, on peut tout mettre et tout se nettoie facilement dessus. Alors l'avantage c'est que c'est blanc, c'est clair. En plus dessous, on arrive encore à voir le lignage du tapis. Ça c'est super. Bon, par contre j'aurais aimé qu'il soit un petit peu moins brillant, mais on ne peut pas tout avoir. Voilà. Alors je sors le reste des papiers. Je me suis acheté les Creative Corners qui vont avec la Misty. Je les ai déjà sortis. Voilà. J'ai déjà la Misty depuis un bon moment, que j'ai aussi acheté à la Fourmi Créative, qui est vraiment un outil super. Je pense que c'est aussi bien que la Stamp Platform de Tim Holtz. Mais ça, j'avais vraiment envie de voir ce que ça donne, parce que c'est quand même pratique d'avoir ces guides. Bon, je suis désolée pour le bruit. Voilà, ma Misty, elle a un peu vécu, mais c'est pas grave, elle fonctionne toujours aussi bien. Donc on peut mettre... Ah, par contre, les aimants ont l'air moins forts que les autres. Ah, j'en ai perdu un au passage. Ouais. Non, non, ça va, c'est pas mal aussi. Donc ça, c'est assez pratique pour coincer les cartes. Et ça, c'est pratique pour aligner des choses en diagonale. Voilà, et l'équerre aussi, je trouvais ça vraiment super pour aligner. Ça permet d'aligner au-dessus du bord. Au-dessus du bord, parce que souvent c'est pratique d'utiliser ce bord là, mais c'est trop près justement du bord. Donc là, comme ça permet de décaler. C'est vraiment super. Je pense que c'est des bons outils à prendre à côté. Comparativement au prix de la Misty, c'est quand même moins cher. Parce que la Misty, ça coûte vraiment très cher. C'est un petit peu exagéré quand même le prix, même si ça reste un outil vraiment pratique. Alors, December Daily. Voilà donc ce que j'ai choisi comme classeur pour faire le December Daily. J'aurais bien commandé le kit fait par la marque officielle, mais commander aux États-Unis, c'est toujours compliqué. Donc j'ai choisi ce classeur là parce qu'il est vraiment adapté pour, et qu'il n'y avait pas grand chose. C'était pas vraiment les couleurs que j'aurais choisi au départ, mais bon, je voulais pas trop me lancer dans quelque chose où il fallait tout fabriquer. Donc j'ai choisi ça. C'est la collection Very Merry de Simple Stories. Alors le classeur, c'est comme tous les classeurs de la marque. Celui-ci quand même a des coins en métal, hein. Donc déjà il va être plus résistant. Il y a quelques petites choses à l'intérieur. Déjà ça c'est à jeter.
Donc on a un Père Noël avec derrière un tartan écossais. Il y a quelques feuilles déjà qui sont en recto verso. Le mois de décembre en anglais. Encore une feuille recto verso. Une autre avec du bon chocolat. Un calendrier à remplir. Ça déjà c'est pratique, c'est prédécoupé. La petite maison. Un tag. De quoi faire un décompte jusqu'au 25 décembre. Ah, alors ici, ça c'est une pochette. Elle est déjà dans le classeur. Voilà, donc on peut glisser des choses dedans. Je vais la remettre. Et voilà donc le recto. Et ensuite, on a des pages. Il me semble qu'il y en a une dizaine. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc on a 10 pages. Celle-ci est pleine et celle-là aussi sans aucune découpe. Là on peut mettre, il y a 2 compartiments. Ici aussi. Celle-ci, il y en a 4. Là c'est 3 compartiments. Et pour finir, 3 compartiments encore, mais avec une pochette qui est tout en longueur. Voilà. Et il y a 5 modèles de pages et il y a 2 modèles de chaque, 2 feuilles de chaque. Voilà, je trouvais ça assez sympa. J'ai eu du mal à trouver sur internet ce qu'il y avait à l'intérieur. J'ai en fait commandé à l'aveugle parce que sur le site de la Fourmi on ne le voyait pas. Et je suis tombée par hasard sur la chaîne YouTube de la créatrice qui a préparé cette collection pour Simple Stories. Donc du coup je savais ce qu'il y avait avant de le recevoir. Voilà, donc j'ai pris ceci, le classeur. Je voulais prendre les cartes. Il y avait des cartes type Project Life. Malheureusement, quand j'ai fait la commande, il n'y en avait plus. J'ai eu un problème de paiement sur ma première commande. Il y avait les cartes dedans. Donc la commande a été annulée. Et quand j'ai refait la commande derrière, il n'y avait plus les cartes. Voilà. Bon, sinon, je râle un peu après la Fourmi Créative. Enfin, je suis un peu déçue parce que quand j'ai regardé, j'ai choisi l'album sur le site, on m'a proposé ces pochettes. Je me suis dit, ouais, super! Comme ça, je prends une série d'avance, je suis tranquille. Eh bien non, cela n'a pas du tout, mais pas du tout, la même taille. Donc ça m'a quand même un peu déçue, voire très énervée. Alors par contre, les pochettes rentrent quand même dans le classeur. Ça, c'est déjà pas mal. Alors je renverrai pas parce que c'est compliqué, etc. machin, et que je m'en servirai, mais bon, bah, ça me fait un peu râler. C'est un peu ce qui m'énerve avec la Fourmi, c'est que souvent il y a des produits que je voudrais avoir qui disparaissent très vite. Et des choses très classiques comme les pochettes pour remplir ces albums, ben, il n'y a pas toujours du choix. Donc voilà. Donc ça c'était la déception de la commande. Et maintenant le paquet de feuilles. Alors il y a une série de feuilles qui sont plus petites que ce modèle. Je crois que c'est du 15-20. J'ai hésité, puis finalement j'ai pris le grand paquet parce que comme je ne sais pas exactement ce que je vais faire, comment je vais combiner toutes les choses. Voilà. Donc là, c'est la planche où il y a tout. Alors, on va voir donc ce que ça donne. Voilà, je vais montrer le recto et le verso. Voilà, ça reprend, ça j'aime bien avec ces couleurs et ces écritures. Ça j'aime un peu moins, les grosses fleurs. Et du papier de musique, encore des grosses fleurs avec du Vichy vert foncé. Des petits pois, ça va avec tout. Et des rayures. Ça c'est dommage parce que ça c'est le problème des feuilles recto verso. J'aime les deux côtés. Bon. Encore des fleurs, encore du tartan avec des petits pois. Et ensuite on arrive sur les feuilles qui peuvent être utilisées comme carte de Project Life. Donc il y a ce côté avec des feuilles qui sont en portrait ou en paysage. Avec derrière des petits pois qui sont sympas aussi. Là,
d'autres modèles pour les cartes de Project Life, des fleurs. Là, les grandes cartes. Et là, je suis vachement déçue parce que ça, c'est l'un des papiers qui me plaît le plus. Donc, je referai peut-être une commande de papier, je verrai. Voilà, si j'avais eu les cartes de Project Life, je pense que j'aurais pas eu de problème. J'aurais pu choisir les papiers comme je voulais. Encore des grandes cartes, mais cette fois-ci en format portrait. Et des fleurs. Et pour finir, des autocollants. Voilà. Je vais montrer jusqu'en bas, pour qu'on puisse bien voir tout. Bon, les petits mots en anglais, je suis pas trop, c'est pas trop mon truc, mais bon, ça peut être pratique. Il y a plein de petites choses et puis je peux scanner des choses et les réutiliser ou faire des adaptations. Le but étant d'essayer d'utiliser tout l'album en entier, enfin toutes les pages en entier. Je ne vais pas racheter d'autres choses encore parce que ça revient quand même relativement cher. Voilà, donc cette année, je ferai un December Daily. Un décembre au jour le jour pour parler français. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout et à bientôt. Bye bye. Et non, c'est pas fini parce que j'ai farfouillé sur internet pour essayer de voir si je ne pouvais pas trouver les cartes de la collection Very Merry de Simple Stories et je les ai trouvées sur le site de Variations Créatives. C'est la première fois que je commande chez eux. Jusqu'à présent, le site ne m'avait pas inspiré. Et puis là, j'ai trouvé mon bonheur. Alors, on a une petite carte parce qu'on a un petit cadeau qui est offert. C'est ce joli petit crayon, tout mignon, sur lequel il est écrit « Je peux pas, j'ai scrap ». Voilà. Donc, on peut collectionner, il y en a un par mois. C'est ce qui est expliqué ici. Ça, c'est le bon de livraison. Au passage, j'ai fait un petit réassort de Distress Oxide que j'aime beaucoup. Je pense que je vais à terme avoir toute la collection. Pas pour tout de suite, mais ça fait partie des projets. J'ai repris, cette fois-ci je les ai trouvés dans la bonne taille, des feuilles plastiques pour aller dans le classeur. Alors ça c'est celui-là pardon. C'est un ensemble avec un mélange de pochettes, un assortiment. Donc il y a différentes sortes de pochettes. Il y a celle avec les cases à 2 inches. Ici ensuite il y a d'autres modèles. D'ailleurs il y a des modèles qu'il n'y a pas dans le classeur que j'ai. Et celui-ci, il n'y a que des pochettes avec en taille 2 inches parce que je voulais tester quelque chose pour faire du rangement. Alors, la pochette normalement est dans une pochette en plastique que j'ai déjà enlevée pour limiter le bruit. Je vais tout sortir et je vais couper le son pour épargner vos petites oreilles. Voilà, tout est sorti de l'emballage et je vais les étaler pour voir ce que ça donne. Alors le recto est très simple, soit c'est du papier, soit ça fait des cartes de journaling, ce qui est parfait. On peut écrire parfaitement dessus, ça c'est très pratique. Ah, là il y a un petit décompte sur les 12 jours de Noël. Alors ce qui m'intéressait aussi, c'était de voir la différence avec les feuilles, les cartes qui sont dans le pack de feuilles. Voilà, je les décale pour qu'on puisse bien voir. Celle-là, elle est en portrait. Là aussi. Voilà, alors
Dans le pack de feuilles, on a ces cartes-là à découper et elles sont complètement différentes. C'est vraiment pas du tout la même chose. Donc déjà c'est bien, j'ai pas des cartes qui font double emploi. Enfin, ceci étant, des fois c'est pratique d'avoir des cartes identiques, comme ça on peut les mettre à plusieurs endroits. Effectivement là tout est différent. Et les autres sont plus petites cartes. Voilà. Alors celles-là je les enlève. Ah, j'avais oublié celle-là. Là c'est la petite lettre au Père Noël, la carte postale pour Papa Noël. Voilà. Alors celles qui sont un peu plus grandes. Voilà, il y a des beaux Père Noël, le chocolat chaud. Pardon, on ne voit pas bien. Voilà. Et de l'autre côté, c'est tout simplement du papier imprimé en motif. Alors, autre série de cartes. Un calendrier. Ah non, c'est pour jouer au bingo ça. Hop. Et quand on les retourne, on retrouve le papier à motif ou les cartes qui permettent d'écrire. Ah, j'aime bien ces rayures là. Et ça c'est pratique parce qu'on peut les mettre dans les deux sens, en portrait ou en paysage quand le lignage est quadrillé. Voilà, alors la série suivante, celle-ci en portrait. La voiture gelée en gros dans le pack originel. Et là, il y en a 3. Allez, je retourne tout ça. Ah, par contre, ça fait un peu bizarre. Non, c'est parfait. Voilà. Et les petites. Voilà, un côté, on va regarder l'autre. Bon, l'autre, effectivement, c'est tout du papier imprimé. Je vais vite. Voilà. Bon, donc c'est bien parce que par rapport au bloc, au kit que j'ai acheté en premier, j'ai pas de doublons, j'ai des choses qui sont différentes et qui vont pouvoir être utilisables partout. Ça déjà c'est super. Pendant que j'y suis, je regarde les feuilles que je vais mettre dans le classeur. Donc il y a ce modèle là que j'aime beaucoup, avec toutes les cases dans lesquelles on peut glisser ces petits carrés qui sont là. Voilà. Ensuite, il y a celle-ci. On peut aussi d'ailleurs y mettre les petits carrés avec des grandes photos. Il y en a 2 de chaque à chaque fois. Celui-là aussi. Celui-là. Et le dernier morceau. D'accord, super. Bon. Et ben voilà, c'est tout donc pour ces petits achats chez Variations Créatives. Au passage, j'ai reçu
un bon pour, je crois, avec 15% sur ma prochaine commande. Donc peut-être que je ne traînerai pas trop pour faire une commande. Voilà, cette fois-ci, c'est terminé. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Et à bientôt. Bye bye.